ils sont. Nous, on fait notre boulot. C'est une question à laquelle ils ne voudront jamais répondre, mais on peut aisément imaginer que leur revenu annuel se chiffre en plusieurs centaines de milliers d'euros. Une somme qui les place dans la moyenne des professionnels du poker. Il faut que je fasse une pause pour aller aux toilettes. Mais je ne peux pas simplement me lever. Ce serait comme leur offrir de l'argent sur un plateau. J'ai lu sur un forum qu'un type avait perdu tellement d'argent en allant aux toilettes que, depuis, il avait toujours une bouteille vide à portée de main. Pisser aux chiottes, c'est pour les nazes. Quand on est pro, on pisse dans une bouteille. C'est ici, à Monte-Carlo, qu'aura lieu la grande finale de l'European Poker Tour, qui est considéré comme le tournoi européen des élites. Toute l'année, on s'y prépare et on s'en réjouit d'avance. Il devrait y avoir entre 800 et 900 joueurs, plus près de 900 d'ailleurs. Chacun d'entre eux a avancé un buy-in de 10 000 euros. Ce n'est pas une petite somme, ça devrait générer un pot conséquent. On va très certainement assister à la naissance d'un millionnaire. Qui peut se permettre d'avancer des droits d'entrée pareils pour une partie de poker? Un certain nombre de participants n'y sont pas tenus. Ils ont obtenu leur billet en le remportant sur des petites opérations Internet ou lors de tournois de qualification. Les autres sont des professionnels du poker qui se spécialisent dans ce genre d'événements. Entre les deux catégories, on trouve quelques vénards qui en ont tout simplement les moyens ou des passionnés prêts à dépenser jusqu'à leur dernier centime dans l'espoir de toucher le gros lot. Bien évidemment, il y a dans la salle une ou deux personnalités, comme Boris Becker par exemple, qui font la promotion de portails Internet. Je joue énormément sur Internet chaque jour. Je ne sais pas si on peut appeler ça une drogue. La définition de l'addiction au poker, c'est de ne plus avoir envie de faire quoi que ce soit d'autre de sa vie, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde. Moi, je joue pour gagner. Certains, comme le célèbre handballeur Stefan Kretschmar, se sont inscrits sans avoir la moindre idée de ce qui les attend. Le tournoi dure 5 jours. On joue 12 heures par jour. Tu as 30 000 jetons. Les blindes augmentent toutes les heures. On commence à 25 et 50, puis 50, 100, puis 75, 150. De toutes petites mises. Tu as beaucoup de temps pour jouer. 12 heures par jour. En gros, tant que je reste dans la partie, je joue 12 heures par jour. Oui. Enfin, 12 heures en tout. On joue vraiment pendant 10 heures, 9 ou 10 heures. Ah, je vois. Oui, avec les pauses, on arrive à 12 heures. Est-ce qu'ils vont remarquer que je suis un débutant? Ils ne mettront pas longtemps, à mon avis. Arrête un peu. Moins de 10 minutes, je dirais. Ah, t'exagères. La moyenne d'âge est étonnamment basse. Mais dans le tas, il y a aussi des professionnels qui se sont pris de passion pour le poker, bien avant que ça ne devienne un jeu populaire. Quand je me suis mise au poker, il y a 11 ans maintenant, ça n'existait pas encore sur Internet. On ne pouvait pas échanger comme on le fait aujourd'hui. On ne trouvait aucune documentation. Seulement quelques vieux manuels pourris qui s'achetaient sous le manteau. Mon mari était allé m'en chercher à Las Vegas pour que j'aie au moins quelques conseils stratégiques à me mettre sous la dent. Parce qu'on se disait toujours qu'il devait bien y avoir une stratégie. Aujourd'hui, le poker, c'est un jeu très ouvert. On ne joue plus du tout en secret. Les joueurs, tous autant qu'ils sont bien mieux informés qu'on ne l'était à l'époque. Il y a des tournois à l'appel, on ne sait pas lequel choisir. Alors, Katia, tu vas où demain? À Chypre? Non, à Bali ou peut-être à Monte-Carlo. Je ne sais pas, mon cœur balance. On a un tel choix. Et chaque jour, il y a de nouveaux gagnants parce que les gens jouent en masse.
Il y a 7-8 ans, ne serait-ce que 5 ans en arrière, lorsque je disais aux gens que je jouais au poker, ils me regardaient de travers. Quoi? Au poker? Et ils ne savaient pas trop quoi en penser. Ils se demandaient si je travaillais dans le milieu de la prostitution, ou bien si la nuit, je me retrouvais avec des gens qui se tiraient des balles dans le genou sous la table, en fumant le cigare et en se cachant derrière des cartes. C'était encore quelque chose d'extrêmement rare. Aujourd'hui, c'est même cool de jouer au poker. Quand un jeune de 22 ans raconte à ses potes qu'il est professionnel de poker, il passe pour une superstar. Les temps ont bien changé. Se ressourcer une dernière fois, dormir un peu avant le combat sans merci, dans cette ville où même les immeubles ressemblent à des tours gigantesques de jetons de poker. On va descendre prendre l'air. Tu nous accompagnes? Tu l'as réveillé? C'est interdit, ça. Son sommeil, c'est sacré. Il faut le laisser dormir pendant au moins 10 heures, si on veut qu'il soit de bonne humeur. En général, je me lève vers 14 ou 15 heures. Je prends mon petit déjeuner quand je le sens. Si j'ai faim, je vais regarder ce que j'ai à manger. Parfois, mon petit déj, c'est de la paella. Ensuite, ça dépend. Une fois que je suis bien réveillé, je vois si j'ai un truc à faire en particulier. Parfois, je sors un peu. Ça m'arrive. Sinon, je traîne jusqu'au soir, quand je commence à jouer. En gros, mes journées ressemblent à ça. Je joue peut-être jusqu'à 5 heures du mat et je me recouche. C'est ma journée type. J'appelle ça de la cuisine de niveau 1. Quand j'arrive à faire cuire un truc dans la poêle. Le niveau 0, c'est une pizza au four. Là, c'est du niveau 1.